l'Église, les développements communautaires. Quand les fondements sont inversés, les justes, que feraient-ils? Ça a plus passé plusieurs décennies, le pays a traversé une période de crise chronique, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social et culturel. Et comme conséquence, ça vient rendre que il y a une urgence généralisée à travers toute société. Et c'est comme les enfants d'Israël qui ont dit, qui nous fera voir le bonheur. Dans Genèse, chapitre 1er, le verset 28, il est écrit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Donc après que mon Dieu finit de déclarer parole ça à l'homme vient un mandat pluridimensionnel. Et l'expression assujettir la terre, pas seulement veut dire, d'après le texte là, prend soin animaux, prend soin plantes, mais il veut dire aussi organiser les choses et créer les structures sociales nécessaires. Donc, l'homme appelé à développer la communauté. Dans Jérémie 29, le verset 7, souvent que théologiens ont présenté le prophète Jérémie comme le prophète pleurant ou le prophète souffrant. Pleurant parce qu'il est toujours lamenté pour la situation peuple d'Israël. Voici, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Maintenant, la grande question que nous sommes capables de poser, pour qui ça bon Dieu m'a dit, rechercher le bien de la ville, participer dans l'activité sociétale. C'est parce que si on travaille pour gagner bon infrastructure, pour gagner bon hôpital, à bon l'école, yo même tout yo a sorti par bénéficier de toute bagaille ça yo. Et sans doute, c'est bonne compréhension ça que le pasteur noir américain Martin Luther King Jr. te gagne sous Bible là, qui te permettre d'engager sans réserve pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis, pour la paix et contre la pauvreté. Et comme conséquence, ça te porter un pile changement aux États-Unis. Et non seulement aux États-Unis, et à travers le monde là aussi. Donc, brièvement, nous avons regardé quelques pays qui devraient émerger après la réforme au XVIe siècle. Que ce soit l'Allemagne, l'Angleterre, la France, l'Écosse, la Suède, la Norvège et le Danemark, pour me citer que ça seulement, tous c'était des pays qui étaient dominés par le christianisme. Et je ne vous dis, pays ça yo représenté des modèles en matière de droit monde, en matière de démocratie, en matière de justice et en matière d'amélioration des conditions de la vie. Malgré, nous connaissons aussi pas des pays qui sont parfaits. Donc, nous allons jouer par la suite un fameux sociologue qui est Max Weber dans son document intitulé L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Dans ce document, Weber expliquait que tout pays qui te pral embrasser le christianisme, il te pral connaître une croissance économique très efficace. Car parler de croissance économique, c'est parler du travail. Et parler du travail, c'est parler aussi du développement. Maintenant, on retourne dans le contexte haïtien. Selon les données officielles disponibles, les églises protestantes sont en grande majorité dans ce pays. Et sur cette base, en pile monde à travers la société, il n'y a pas manqué par liguer contre l'église en disant que l'église est responsable du manque de civisme et les sous-développements qui rongent notre pays. Mais malheureusement,
Parole ça, c'est parole qui sans fondement pour tout le monde qui a une bonne connaissance du protestantisme en Haïti. Alors, comment l'Église est capable d'aider au développement communautaire? L'expression développement communautaire, les experts dans ce domaine souvent ajouté développement durable. Alors, développement communautaire se définit comme l'ensemble des procédés par lesquels les habitants de pays unissent leurs efforts à ceux des pouvoirs publics en vue d'améliorer la situation économique, la situation sociale et culturelle des collectivités, d'associer ces communautés à la vie de la nation et de leur permettre de contribuer sans réserve au progrès du pays. Comme le chrétien a double citoyenneté, une citoyenneté céleste qui est liée à la spiritualité, et une citoyenneté terrestre qui fait de lui citoyen pays qu'il a vivre là. Donc, en tant que citoyen, il a des droits, il a aussi des devoirs. Maintenant, voici les éléments essentiels l'Église a besoin pour lui aider au progrès sans réserve du pays. Premièrement, c'est avoir une bonne connaissance du christianisme. Parce que, à travers les Saintes Écritures, l'homme pas seulement appelé à servir Dieu, mais l'homme aussi appelé à gérer et développer la société. Deuxièmement, l'Église a besoin comme élément pour lui aider aux besoins communautaires, associer toujours la prière avec les actions. Sous point ça, nous avons comme exemple Néhémie. Néhémie apprend que Jérusalem est en ruine, dont les portes sont consumées et une honte qui couvre le pays. En un mot, Jérusalem te représente la honte pour tout l'autre pays qui est entouré. Et Néhémie, en tant qu'homme de Dieu, qui a pile foi dans mon Dieu, l'idée croit que, indépendamment de notre croyance, les problèmes de notre pays nous concernent tous. Donc, il est passé des moments dans les jeûnes, mais aussi de poser des actions pour que muraille, le pays, soit capable de rebâtir. Troisième élément, l'Église a besoin, comme institution pour aider aux besoins communautaires, c'est vu la pollution, le réchauffement climatique et la déforestation, le pays fait face à un problème écologique gravement grave. Et l'Église est capable d'aider en formant des groupes, à reboiser toute communauté, à résoudre le problème des déchets qui représentent un cancer dans toute société. Malheureusement, même la capitale pas épargnée. En tout dernier lieu, l'Église a besoin comme élément pour aider au progrès sociétal, c'est créer les structures sociales nécessaires qui nous chita sous bon gens infrastructure, bon gens l'hôpital, et bon gens l'école. Donc, Nelson Mandela disait, l'éducation est l'arme la plus redoutable pour changer le monde. Pour finir, Isaïe 62, le verset 1er. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. L'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. J'espère que jour aussi l'Église capable de dire, pour l'amour d'Haïti, je ne prendrai point de repos. Pour l'amour d'Haïti, je ne me tairai point, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Que Dieu vous bénisse.